Et voici les potos, nous sommes en compagnie de Germain et Faro. Salut les gars. Salut tout le monde. Hello, merci beaucoup d'être là, ça fait super plaisir de vous recevoir sur la matinale foot. Merci à toi pour l'invitation. Ah ouais, c'est vraiment super sympa. Alors, attendez, il faut juste que je coupe la musique. Ça va être mieux sans musique, comme ça vous nous entendrez mieux, les potos. Nickel. Du coup, ouais, merci beaucoup, trop content. Germain, Arrigoni, je vais vous présenter. Tu m'avais envoyé, tu connaissais la matinale foot. Tu m'avais parlé Oui. de votre BD. Tu me l'as envoyée. Je l'ai dévorée. Elle est mortelle. Donc, trop content de vous recevoir dans le cadre de la présentation de votre BD, un truc de foot. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Alors, du coup, les amis de la matinale, pour vous présenter un peu Germain et Faro. Alors Germain, toi, tu es journaliste à France Bleu. Tu as couvert déjà pas mal d'événements, parce que tu as fait les mondiaux de 2014-2018, aussi l'Euro 2016. C'est ça. Et, Au Brésil en 2014 et 2018 ouais. En Russie. Et donc, c'est fin 2020 que tu as lancé un truc de foot qu'on avait déjà présenté sur la matinale. Un truc de foot, c'est donc suivi par un peu plus de 200 000 personnes sur les différents réseaux sur lesquels tu es présent. Et c'est un site qui recense les anecdotes, des anecdotes véritables liées au foot. Exactement. En fait, l'idée est venue pendant le confinement, comme un peu tout le monde, je crois, je tournais en rond, etc. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire un peu de différent sur le foot qui n'existe pas vraiment encore? Ouais. Et j'avais pensé à ce petit pas de côté en se disant, tiens, des petites anecdotes sympas, surtout des histoires vraies, véridiques. Donc, j'ai lancé mon compte d'abord sur les réseaux sociaux, un truc de foot, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Ouais. Après, j'en ai fait un podcast de certaines de ces anecdotes qui étaient vraiment sympas, qui méritaient de creuser un petit peu plus. Donc, je les ai faites celles-ci en podcast. Toutes sont recensées sur le site internet untrucdefoot.fr. Et puis après, l'idée a cheminé en me disant j'aimerais bien quand même en faire un bouquin, quelque chose d'assez ludique. Mais alors, ça existe déjà les livres, mais tu sais, en format un petit peu pavé, un peu indigeste, où il faut vraiment être fan d'anecdotes pour les lire, etc. Ouais. Et moi, dans l'idée, je voulais en faire une bande dessinée. Alors, Okay. j'avais un ou deux contacts. Alors, il y en a un ou deux au début, mais on est non, on voit pas ça en bande dessinée, etc. Je me suis dit, bon, tant qu'à essayer de faire en bande dessinée, autant faire ça avec le meilleur au niveau du sport. Je me suis dit, allez, je vais aller voir Faro. Et donc, un petit message sur Messenger. Je ne sais pas si tu te souviens, Christophe, c'était fin 2021 à peu près. Et alors, Faro me dit, alors attends, ton idée, elle est pas mal et tout. Mais là, je suis sur un projet, c'est un petit peu chaud, on en parle un peu plus tard. Et c'est là où je me rends compte que Faro est sur la BD sur Mbappé. Je m'appelle Kylian. Excellente Petit BD projet. qui retrace la vie de Mbappé. Petit projet, évidemment, qui a cartonné et qui cartonne encore. Mais Faro est quelqu'un de parole et est revenu vers moi en me disant attends, je t'ai pas oublié, on va la faire cette BD. Et puis c'est comme ça qu'est né donc un truc de foot aux éditions Jungle. On remercie l'éditeur de nous avoir édité. Et puis l'aventure était partie. C'était à partir de janvier 2022. Tu vois, c'était encore. En effet, ouais. C'est. Ah tiens, on t'a perdu, Germain. Ah ça y est, Germain, t'es revenu. Donc, du coup, alors, justement, pour continuer les présentations, je vous agrandis un peu le screen, les potos, avec un truc de foot, justement, comme ça on voit apparaître le nom de votre éditeur Jungle. Toi, Faro, donc t'as commencé avec les cahiers du foot. C'est peut-être plus rapide de dire pour qui t'as pas bossé que de citer tous ceux pour lesquels t'as bossé, que ce soit l'équipe SoFoot, France Foot, mais aussi l'équipe TV, après des presses plus généralistes aussi sur lesquelles on pourrait te retrouver, que ce soit des presses économiques ou satiriques d'ailleurs. Donc merci beaucoup aussi d'être avec nous. Et alors toi, surtout alors gros passionné de foot, j'imagine, vu ton parcours. Non, du tout. Non, oui, bien sûr, mais en même temps, c'est rigolo parce que je suis pas, comment te dire, je suis comme vous, quoi, ni plus ni moins. Et puis c'est vrai que je me suis retrouvé à fond dans le foot. Voilà, ça a fonctionné, ça a bien marché. Et je me retrouve étant un peu catalogué dessinateur du foot, qui n'était pas forcément un objectif à la base, mais je m'en plains pas, au contraire, j'en suis même très heureux parce que je m'épanouis totalement dans ce milieu-là. Ouais. Et c'est chouette.
J'ai un chat, là. Je vois pas, mais Oh, elle t'inquiète, vient me j'en ai un voir. aussi qui fait son apparition parfois. Je veux passer en direct, c'est pour ça. Mm. Donc, et du coup, alors, Germain, pardon, tu nous as expliqué comment t'es venu l'idée de la BD, comment ça s'est mis en place. Mais alors, comment ça se passe quand on lance un tel projet, en fait? Parce que, alors, pour vous donner une idée, les potos, la BD, le format est le suivant. C'est sur une double page, hein, je crois, sauf la dernière peut-être, mais c'est sur une double page qu'il y a une anecdote qui est contée. Donc, le format est super sympa. Je vais vous montrer le style des dessins. On reconnaît très très bien évidemment les différents personnages qui sont évoqués. On a des anecdotes, alors soit que l'on découvre, ou que donc sinon qu'on se remémore. Par exemple, si je vous montre vous voyez, vous allez tout de suite savoir quelle anecdote on fait écho, les potos, si je vous montre ce dessin-là, par exemple, avec le kung fu de Cantona. Et donc, comment ça se met en place? Je me demandais, c'est vous deux qui avez qui bossez en même temps sur ce format. C'est l'un qui lead le truc. Enfin, racontez-nous un Bah, peu. en fait, au départ, si tu veux, on a des centaines d'anecdotes Ouais. qui sont recensées. Et alors déjà, on s'est fait un pré-tri avec Faro en se disant, bon, on s'en regarde déjà une centaine. Et parmi cette centaine, il va falloir retailler dedans Ok. parce que la BD compte 25 anecdotes. Donc au final, c'est beaucoup et c'est peu à la fois quand tu as des centaines de choix à faire. En Et effet. l'idée, comme le titre de la BD l'indique, c'est les anecdotes les plus incroyables, celles qui ont le plus marqué l'histoire du football. S'il fallait en retenir que 25, on a choisi ces 25-là. D'accord. Et donc, parmi ces 25, il fallait qu'elles soient, bon, alors intéressantes, évidemment, au grand public. Il fallait donc tout vérifier derrière, parce que c'est un travail journalistique, presque historique derrière. Tout ce qui est dans la BD est véridique, certifié, soit par les auteurs, soit par les joueurs, soit par des interviews, des vidéos, etc. Il y a des, comme tu disais, des anecdotes plutôt connues, on va dire des fans de foot, mais pas forcément du grand public, Oui. et des anecdotes moins connues. Hein. Je vous mets au défi de la lire et de dire que vous les connaissiez toutes. Ah, Moi, carrément. avant de travailler dessus, je les connaissais pas toutes. C'était très très compliqué. Et après, donc, le travail avec Faro, donc on a réduit jusqu'à obtenir ces 25 anecdotes. Et après, c'est Faro aussi qui a fait le plus gros du boulot parce que pour lui, il va vous raconter ça mieux que moi, il fallait réussir à scénariser qu'il y ait un début, une fin, un gag pour, entre guillemets, pour voilà, faire vivre, revivre l'histoire, parce qu'évidemment, c'est pas de la photo, c'est pas de la vidéo, Ouais. il y a du texte, mais il y a surtout du dessin. Christophe, si tu veux. C'est là que je peux apporter une plus-value, en fait, parce que, voilà, comme tu disais au début, Germain, tu aurais pu raconter ça sous forme de bouquin et écrire les anecdotes. À partir du moment où tu fais intervenir le média bande dessinée, il s'agissait pas, pour moi, enfin, j'ai jamais bossé comme ça, il s'agissait pas juste de dessiner, de redessiner l'anecdote. En fait, il faut que j'apporte quelque chose. Donc, j'essaye toujours de faire une petite mise en scène en restant toujours fidèle à la réalité, mais en scénarisant un peu, en apportant de l'humour, en apportant toujours quelque chose, quoi. Et dans tous mes projets, je fonctionne de la même manière. Donc voilà, c'est pour ça qu'on arrive toujours à la conclusion suivante, c'est que voilà, tout est vrai, tout est absolument vrai. Après, la manière de raconter fait que ça peut être plus ou moins intéressant, même Mhm. si les anecdotes, comme tu l'as dit, elles sont déjà à la base super intéressantes. Mais pour intéresser en BD, il faut que le dessin apporte quelque chose de plus, quoi. Et c'est ce que j'essaye de faire. Ouais, tout à fait. Bah, d'ailleurs, là, pour imager, j'ai mis un dessin avec Raymond Domenech, où là, ça apporte quelque chose. La manière dont tu le représentes avec ses sourcils, notamment, c'est assez excellent. Ah bah Domenech, ça doit faire 15 ans que j'ai pas dessiné ses yeux, donc c'est, euh, c'est mon personnage. C'était presque mon personnage fétiche autrefois. Il a un peu disparu là. Ouais, tout à fait. Ouais. J'imagine quand il était sélectionneur, il devait y avoir pas mal tu devais avoir beaucoup d'inspiration. Ah ouais, bah, beaucoup. Mais du coup, bah, maintenant on bosse ensemble à l'équipe, à la Oui. chaîne d'équipe. On s'est connus un peu mieux. Et en fait, il est vachement cool, hein. Loin de l'image qu'on a de lui. D'accord. Et du coup, alors je continue de mettre à l'écran quelques screens. Justement, alors sur des anecdotes moins connues, parce que par exemple, là je mets un extrait avec Jean-Claude Plessis, le président de Sochaux.
Ouais. Si tu veux Alors ça, c'est nous une raconter un anecdote peu, assez Germain, marrante. cette anecdote. Bah, la base de cette anecdote, par exemple, tu vois, moi je suis journaliste à France Bleu et j'étais amené à bouger un petit peu partout en région. Et à un Ouais. moment, du côté de Belfort, où je couvrais le FC Sochaux-Montbéliard. Et Mhm. en fait, à un moment, à force de discuter avec les autres journalistes, les joueurs du club, il y a cette anecdote qui revient un petit peu, tu vois, cette histoire. Au Mhm. début, tu vois, on se dit, purée, trop gros pour être vrai, c'est pas possible. Donc, en fait, cette anecdote, j'appelle directement Jean-Claude Plessis, donc le président de Sochaux à l'époque, et je lui dis, voilà, il y a eu un transfert quand même avec un joueur grec, vous vous souvenez, ça s'est mal goupillé, c'était en 2004, etc. Il fait, ah oui, oui, je me souviens très bien. Mhm. Et c'est lui, en fait, qui me raconte toute l'histoire, comment ça s'est passé, que le Ok. deal était fait, etc. Sauf que donc le joueur arrive du côté de Sochaux, je ne sais pas si vous connaissez du côté de la Franche-Comté, belle région en soi, mais c'est vrai que du côté de Sochaux et la ville de Montbéliard, voilà, c'est pas la ville 100% lumière. Très tristoun, il arrive et il fait moche, un temps de chien, etc. Donc au moment de signer son contrat, alors que tout est bouclé, il est même avec sa femme qui est venue enceinte jusqu'aux yeux, etc. Il se dit, attendez, c'est pas possible, je vais pas pouvoir vivre là, lui qui venait de Grèce, et il est reparti aussi sec sans signer le contrat. Donc ça fait partie des anecdotes pas forcément très connues, Mhm. mais qui sont des anecdotes voilà, incroyables du championnat de France. Ah, bien Et sûr, c'est ouais. là, tu vois, où l'apport de la BD est important parce que moi, pour le coup, le petit plus, l'idée, c'est ringardiser à bloc à la fois Jean-Claude Plessis, malheureusement le pauvre, mais voilà, tu vois, j'ai collé une tapisserie super ancienne derrière lui. Voilà, il est avec sa secrétaire, voilà, qui a l'air de sortir des années 70. Tu vois, c'est ça que c'est les petits plus un peu rigolos que je peux rajouter. Évidemment, il fait gris, il pleut. Enfin voilà quoi, là, on a la totale. Et alors d'ailleurs, est-ce qu'il y a une anecdote en particulier qui t'a posé plus de soucis à dessiner ou alors est-ce qu'il y en a une où t'as pris particulièrement beaucoup de plaisir plus qu'une autre à faire? Ouais, bah si tu veux, la réponse peut être la même d'ailleurs. Le Oui. plus de soucis parce que c'était un peu compliqué, mais un peu de plaisir, c'est l'anecdote sur la guerre de 14. Tu sais, déjà, on a pris le parti de coloriser un peu de la même façon enfin, de coloriser en fonction des époques. Ouais. C'est-à-dire que les BD anciennes sont en noir et blanc, et puis on a des couleurs un peu sépia, et puis on revient, et à la fin, on a Exact. de la couleur. Et donc là, sur cette BD des années 14, en réalité, j'ai pas dessiné du foot, quoi. Ouais. Et, j'ai dessiné la guerre, Ouais. j'ai dessiné les tranchées, j'ai dessiné les poilus, tout ça. Et donc, je me suis bien éclaté à faire ça. Et un peu difficile, ouais, parce que ben, enfin voilà, elle est difficile à décrire la planche, mais la deuxième page, tout est mélangé, c'est l'assaut des soldats. Et donc, ouais, c'était un peu compliqué, mais j'étais super content parce que justement, ça changeait un peu, quoi. Donc ça là, ouais, Et, j'aime. et c'est Et là le talent de Faro, tu vois, c'est sur des anecdotes où tu n'as pas de traces forcément comme celle-ci, où c'est historique, ou d'autres où tu n'as pas de preuves, entre guillemets, photos, vidéos, de te refaire vivre l'histoire comme si tu y étais, voilà, par la plume, par son dessin et le scénario. bien sûr, ouais. Bah, je pense d'ailleurs une qui évoquera parfaitement ce que tu nous dis à l'instant sur le fait que bon, on n'a pas forcément d'image. Il y en a une sur le rêve de tout supporter que j'ai montré un extrait à l'écran avec Harry Redknapp. Si tu peux nous présenter un peu celle-ci, elle est vraiment incroyable. Eh ben, celle-ci, alors il y a une photo, une seule qui existe de celle-ci parce qu'ils se sont rencontrés de nouveau un petit peu plus tard. Mhm. C'est en fait un match amical de pré-saison en 94 entre West Ham et Oxford City. Et donc c'est un fan de West Ham, il fait le déplacement, etc. Et puis on est début 90, hein, donc c'est le stade un peu à l'ancienne, t'as une espèce de main courante, donc il est pas loin des joueurs. Et ce supporter se met à insulter l'avancante qu'il trouve nul, dégage, machin et tout. Et Harry Redknapp, à l'époque, qui est l'entraîneur d'Aston Villa, entend ce supporter qui est juste à côté de lui. Et juste avant la mi-temps, il le chope et il lui dit, non mais attends, toi, t'arrêtes pas de parler, mais est-ce que tu joues aussi bien que tu parles? Et donc, à partir de là, il l'emmène dans les vestiaires, il lui fait mettre un maillot, il le fait rentrer en deuxième mi-temps, C'est un quoi. Alors truc de ouf, évidemment, ça. le mec rêve de sa vie, c'est avec son club de cœur, etc., qui joue. Et donc, il marque même un but qui est finalement refusé pour hors-jeu. Mais c'est une histoire donc véridique. Il y a une photo qui existe de ce match-là. Et Faro, à partir de là, déroule le fil de l'histoire, quoi.
Ouais, Ouais, celle-là était chouette d'ailleurs, c'est une des premières que j'ai fait. Parce qu'en fait, on les a pas forcément fait dans l'ordre où elles sont dans la BD. d'accord. Euh, En fait, au début, moi, j'ai pris un peu celles qui m'accrochaient le plus, quoi. Parce qu'en fait, il faut s'imprégner du projet, tu vois. Donc, au début, je savais pas trop non plus comment j'allais traiter ça. Donc, j'ai vraiment lu et ce qui me plaisait, bah, je le faisais. Aussi simplement que ça. Et je sais pas si c'est pas la première ou en tout cas ou la deuxième. En tout cas, c'est une des toutes Ah premières ouais, que d'accord. que j'ai fait. Hmm. Et ouais, j'ai bien aimé. Je connaissais pas du tout cette anecdote-là. Et j'ai trouvé ça super chouette. Et c'est un peu, je crois que c'est un peu celle-là qui m'a mis dans le projet, quoi. Voilà, à partir du moment où j'ai fait celle-là, j'ai bien accroché, quoi. Ouais, parce que là, c'est vrai qu'en plus, on est vraiment dans le thème à fond là avec celle-ci, parce que ça parle en effet à tout le monde. D'où le titre Rêve de supporter, parce que quel supporter n'a pas dit, mais tiens, laisse-moi, j'aurais fait mieux à sa place, moi je l'aurais mise. Et alors là, t'imagines l'entraîneur qui t'entend et qui dit, bah vas-y, au vestiaire, tu vas mettre un maillot, puis tu vas entrer en match en cours de jeu. C'est quand même un truc de taré, ça. C'est un truc de foot. Mais ouais, toutes sont vraiment, tu vois, incroyables, quoi. De A à Z. Et la toute première, pour rebondir sur ce que tu disais, Faro, c'est celle d'un gardien de but anglais qui est oublié dans le brouillard Oui, et qui joue tout seul pendant un quart d'heure Ah, et ça, la pire. qui est oublié, en fait. Et c'est un flic qui vient le voir sur la pelouse en disant, attends, le match, il a arrêté depuis un quart d'heure, tout le monde est resté au vestiaire. Et c'est la toute première que Faro a faite, c'est celle-ci. ouais, Ouais, c'est exactement. la première et j'ai dessiné du brouillard. Oui. Je fais des dessins qui ne se voient pas. Ouais, tout à fait. Parce qu'en plus, celle-ci, je crois il n'y a qu'une photo. Pour le coup, ça revient à ce que tu disais, Germain. Moi, je la connaissais, celle-ci, mais toujours imagée, illustrée qu'avec une photo de ce Ouais. gardien, en effet, sur un terrain avec du brouillard. Alors, je sais même pas si c'est le véritable gardien et ce Bah non, match-là. justement. Justement, parce que je vois très bien la photo à laquelle tu fais référence, et parmi nos recherches qu'on les fait, en fait, celle-ci, je me dis, ah bah tiens, c'est celle-ci. Mais en Ouais. fait, pas du tout. Ah, ok. C'est le gardien d'Arsenal un peu plus tard. Bon, l'idée est le même, etc. Mais tout le monde dit que c'est la photo, mais on n'a aucune trace de ce match. La seule trace qu'on a, c'est l'autobiographie de ce gardien, qui s'appelle Ouais. Sam Bartram, qui le raconte en fait dans son autobiographie, qui le décrit. Mais la photo dont tu parles n'est pas la photo du match, et c'est pas lui sur la D'accord. photo, c'est un gardien d'Arsenal. Mais d'où Ok. les recherches qui prennent du temps pour tout bien checker. Ah bah ouais, en effet. Merci à toutes ces gens qui sont là et qui nous retrouvent comme ADL, c'est très sympa. Coucou. Il y en a un d'entre nous qui, bah, parce que vous savez, il y en a parmi les personnes qui nous regardent, toutes ne sont pas en France. Et il y a le Vince qui lui est en Belgique et se demande si la BD est dispo en Belgique, ce qui voudrait faire plaisir aux petits commerces et pas passer par Internet. Alors là, bonne question, faudrait qu'on ait notre éditeur. Ce qui est sûr, c'est que tu peux la commander un peu partout, ça sur Internet. Mais si tu veux pas passer L'éditeur, par Internet, ouais, moi, je crois que Jungle est référencé en Belgique et en Suisse, mais difficile à savoir précisément où, surtout dans les petites librairies. En théorie, c'est possible. Après, techniquement, il faudrait demander à Jungle directement, oui, à l'éditeur. Ouais, ou Vince, ta librairie, tu demandes s'ils peuvent la commander. Salut à toi, ah, Ultra Fan aussi, merci de nous rejoindre. N'hésitez pas, hein, les amis, si vous avez des questions à poser, les potos. Alors, ensuite, du coup, je me demandais aussi, alors, ça prend combien de temps? Parce que vous nous expliquez, déjà, il y a la phase de, faut sélectionner les anecdotes qui vont être qu'on va intégrer à la BD. Ensuite, ça prend combien de temps du coup que ça soit vous validiez anecdote par anecdote. Vous avez procédé de comment en fait dans votre bah, collaboration? on va vous donner un peu les coulisses parce que Ouais. la petite histoire assez amusante avec Faro, c'est qu'on ne s'est jamais vu en vrai. On a tout fait via Messenger, en numérique, en dossier partagé. Donc en Ok. gros, on avait un fichier partagé avec toutes les anecdotes qu'on avait répertoriées. Je te disais, en gros, on a trié pour en garder une petite centaine et sur cette centaine, il fallait en garder à peu près 25. Et dans ce paquet-là d'anecdotes, après, Faro allait taper dedans en disant, bah tiens, celle-ci, elle m'intéresse, celle-ci, je suis inspiré, donc celle-ci, je la fais. Et au fur et à mesure que les mois avançaient, et bah, tu avais de plus en plus, tu vois, le fichier rempli avec toutes les anecdotes qui avaient été faites et sélectionnées par nous deux. Et évidemment, à la fin, c'est toi, Faro, qui avait le dernier mot, vu que le gros du boulot, je le rappelle, c'est Christophe qui le faisait pour tout mettre en scène, dessiner, etc. D'accord. Ah ouais. Ouais, 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 c'est bien résumé. En fait, j'ai choisi.
effectivement, on en avait une série. Moi, je pouvais taper là-dedans comme je voulais. Il y a quelques trucs que j'ai éliminés parce que je trouvais qu'ils étaient pas trop cool, quoi, en BD. Comme tu sais, il y avait le joueur colombien là qui s'est fait assassiner, des choses comme ça. Donc je me suis dit bon, Ah oui, autant Escobar. faire des trucs un peu positifs. Ouais. Et sinon, ouais, j'ai vraiment fait en fonction de ce qui m'inspirait, tant en termes d'anecdotes, mais aussi dans ce que j'imaginais pouvoir en faire. Parce que des fois, tu vois, tu as une anecdote, elle est vachement bien. Mais moi, je la sens moins bien en termes de BD. Je ne vois pas trop quelle plus-value je vais pouvoir apporter. Et inversement, tu as peut-être des anecdotes peuvent être jugées peut-être un peu moins intéressantes à la base, mais avec la mise en scène en BD, elles peuvent devenir super. Donc voilà, j'ai fait au feeling, en fait, tout simplement. D'accord, ouais. Alors, je regarde, est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a Ours qui dit, attends, la Belgique, c'est quand même le pays de la BD, ce serait bien le diable de ne pas savoir la trouver. On demande si c'est accessible pour les gamins, genre 10 piges. Bah écoute, Ours, ça, je peux répondre, parce que moi, l'anecdote, d'ailleurs, pour ceux qui étaient là hier, quand je vous annonçais le programme du jour, c'est ce que je t'avais dit, Germain, tout de suite par message. Moi, comme anecdote, j'étais loin d'être une brute en orthographe, pas envie de taffer, évidemment, comme beaucoup de gamins, les dictées, ça m'emmerdait. Et ma mère avait trouvé un bouquin qui s'appelait Les dictées du foot. Et du coup, là, j'étais trop content parce qu'en fait, c'était sous couvert d'histoires liées au foot elle me faisait faire des dictées. Et ça m'avait fait penser à ça parce que c'est vrai que là, si on devait faire lire, c'est quand même un super moyen, je trouve, ludique pour donner envie de lire, de découvrir une anecdote liée au foot et d'avoir envie peut-être ensuite d'approfondir celle-ci ou d'en savoir davantage, quoi. Et donc pour le coup, Ours, moi je suis convaincu qu'en effet c'est un super cadeau, et c'est une technique vraiment géniale pour faire ce que j'expliquais, quoi. Bah, c'est vrai que tous les retours qu'on a, si tu veux, nous, l'idée, c'était de la faire tout public. C'est-à-dire Ouais. que partir, on va dire, les 9-10 ans jusqu'à pas d'âge, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de truc de sexe, trash, machin, etc. Et ce qui est très drôle, j'ai des neveux ou des enfants d'amis, les retours en fait, que j'avais eus, donc ils kiffent parce que c'est de la BD, ça se lit bien, en fait c'est court, une anecdote c'est que 2 pages, ils apprennent des choses, surtout si tu es amoureux du foot. Tu découvres aussi des choses parce que tu Bien vois, sûr, ouais. les jeunes qui sont nés, qui ont grandi avec la nouvelle génération, je te parle de ceux qui ont 10, même 15 ans, tu vois, ados, ils connaissent moins bien le foot des années 70, 80, 90, qui est pourtant des périodes fastes et ça leur permet de se replonger dedans. Donc, tu vois, ça c'est génial. Et la petite anecdote sur les anecdotes aussi, c'est qu'il y a un enfant au début, son père il me fait ah, il m'a dit au début, il n'a pas du tout aimé la BD et tout. Je suis ah bon, chelou, pourquoi et tout. Et il me fait bah, en fait, il n'avait pas compris que tout ce qui était dans la BD était vrai, que c'était des histoires vraies et des anecdotes véridiques. Donc il disait bon, c'est inventé, mais c'est pas ouf, quoi, tu vois. Et à partir du moment où son père lui a dit non, mais en fait, là, tout ce que tu lis, ça a vraiment existé, le petit, il a dévoré la BD, il l'a plus lâché, quoi. Ok. Ah ouais, génial. Et alors, je regarde. Il y a Rian Douane qui voudrait te faire bosser, Faros. Qui dit, est-ce que vous pourriez faire en direct la caricature de Renault? Peut-être pas faire bosser maintenant. Je l'ai pas. Je vois que Germain, moi. Je vois rien d'autre. Il n'a pas le retour écran, c'est vrai. Ah oui, il n'a pas le retour écran, Faro. Il me voit pas, Argand Douane. Ensuite, donc, on confirme d'ailleurs que c'est accessible partout en Belgique, donc ça, pas de souci. Je vous montre les poteaux. Un autre dessin, vous allez reconnaître sans doute. Regardez, c'est Chris Waddle. J'ai adoré la tronche, comment tu l'as fait. Elle est vraiment très marrante, celle-ci. T'as adoré lequel de Waddle? Le Waddle de l'époque ou le Waddle d'aujourd'hui? Bah là, ce que j'ai beaucoup aimé, en plus c'est la manière dont c'est raconté, et j'ai pris le dessin où c'est excusé du peu là, avec la coupe de cheveux que t'as pu lui faire, et surtout quand on sait avec qui il a été confondu. Et donc, parce que là, du coup, on comprend tout de suite dans quel thème on est. Quoi. C'est que même, je sais pas s'il y a des fans de l'OM là dans le ah, s'il y en a, ouais. Même les fans de l'OM, je crois qu'ils connaissaient cette anecdote. Ah ouais? Alors qu'elle est vraiment dingue. Bah, si tu veux la présenter un petit peu sans tout dévoiler. Oui. Bah, en fait, c'est Waddle qui débarque à Marseille. De mémoire, c'est Tapi qui va le chercher, qui trouve le joueur. Et donc, il arrive à l'aéroport à l'été 89. Et il se dit, bon, à l'époque, Waddle,
super joueur et tout. Je crois que c'est le 3e plus gros transfert de l'histoire à l'époque, derrière Maradona et Gullit. Voilà, superstar qui arrive et tout. Et donc, il se dit, quand il débarque à l'aéroport, et ça, par exemple, c'est Waddle lui-même qui le raconte dans un documentaire D'accord. avec Basile Boli. Et Waddle, donc, il débarque à l'aéroport et il se dit, ouais, je vais être accueilli comme une star, il y a plein de journalistes, machin. Il arrive à l'aéroport de Marseille, personne, pas un chat, il dit, ah, c'est chelou. Puis d'un coup, tac, les journalistes surgissent, ah, trop bien, ils viennent pour moi, ils viennent pour moi. Et en fait, les journalistes commencent à lui poser des questions cheloues en mode, ah, bon, on est content de vous voir, est-ce que vous êtes prêts pour ce soir? Ouais. Bon, ce soir, il n'y a pas de match, ouais, ok. Bon, et alors, qu'est-ce que vous allez nous chanter ce soir au Vélodrome? Et là, Waddle, il tire une gueule pas possible, que Faro fait extrêmement bien. Et en fait, il est confondu avec le chanteur des Pink Floyd, qui donnait le jour même de son arrivée, le soir même au Vélodrome, un concert. Et donc, évidemment, l'anglais, avec sa gueule charismatique, ils l'ont pris pour le chanteur des Pink Floyd. On est en 1989. Ouais. Et c'était pas du tout lui. Donc, il raconte qu'il a bien déchanté. Mais ça, c'est l'arrivée véridique de Waddle à l'OM. Ouais, exactement. Puis après, en plus, on voit Waddle plus tard aussi, donc qu'on reconnaît très bien. Et ça, c'est vrai que là, ça image bien aussi ce qu'on expliquait tout à l'heure sur la façon dont toi, bah, Faro, tu dessines l'anecdote. Voilà, j'ai trouvé ça chouette justement de mettre en scène Waddle lui-même et puisque comme l'a dit Germain, c'est lui-même qui raconte l'anecdote, donc en fait, dans la BD aussi. C'est-à-dire qu'on voit toute l'anecdote et à la fin, on voit le Waddle d'aujourd'hui en train d'expliquer, de raconter cette anecdote. Et il y a même une petite fin qu'on ne dévoilera pas, mais que j'ai trouvé ça rigolo justement parce que un petit rapport de Waddle à la chanson aussi, donc j'ai fait un petit parallèle et ça m'a permis de faire une fin un peu chouette de cette anecdote. Ah ouais, exactement, tout à fait, ouais. C'est vraiment top. Et alors aussi, ce qui est génial, c'est sur le choix des époques, ou le choix aussi, alors il y a quand même de la Ligue 1 ou de la D1 pour l'ancien nom, donc ça on s'y retrouve, ça c'est sympa, il y a des histoires sur notre cher et tendre championnat. Aussi plus international, donc vous avez essayé d'équilibrer, j'imagine, entre que ça soit du français, de l'international, du récent et du moins récent. Vous aviez cette volonté-là qu'on puisse toucher Moi, tout de de même mon plusieurs côté, générations. ouais, de mon côté, j'ai cherché plus à équilibrer entre le récent et le moins récent. Voilà, j'ai Ouais. cherché à mettre pas mal d'époques. J'avoue que sur le côté Ligue 1 ou international, j'ai été moins regardant, mais peut-être que c'est Germain qui m'a un peu raccroché à tout ça, à la Ligue 1. Je sais pas, parce que bon, Germain aussi me disait, il m'a apporté quelques éléments, il m'a apporté des anecdotes, et il y en a certaines que j'ai vu qu'il voulait mettre en avant. Donc Ouais. j'ai adhéré, de toute façon, elles étaient chouettes aussi. Et sur le côté Ligue 1, j'ai pas trop fait gaffe, mais sur le côté époque, ouais, moi, ouais, j'ai D'accord. sauté pas mal de trucs anciens, quoi. Ouais, bah je vois, en tout cas, alors il y en a un qui a déjà commandé la BD, ça y est. Ouais. ADL qui demande si elle est disponible ou si elle sort, bah elle est disponible, ADL. Ensuite, je vois Zorus qui nous dit un peu plus de calvitie. Et elle est là, ta caricature en vrai. Attends, envoyez ma caricature, Zorus, c'est ça? J'ai pas vu. Ah, pour Waddle. Oh non, on n'a pas le même nez quand même, les gars. Ça commence à me taquiner dans le chat. Est-ce qu'on de Rocky qui demande si elle est dispo dans les librairies indépendantes aussi? Oui, normalement. Ou vous savez, dans le Oui, cas des librairies dispo vraiment indépendantes, vous demandez à ce qu'elle vous partout, la sans commande. commande, Ouais. ou chez des libraires, vous le demandez dans votre libraire, elle est vraiment dispo partout. Exact. Il y a Arguillon Douane qui dit moi j'ai celle sur Mbappé et elle est superbe parce que c'est vrai que bah, Farou t'as collaboré bah, après on peut faire une mini parenthèse parce qu'on est là pour parler de trucs de foot mais t'as collaboré tout de même avec Mbappé dans le cadre de sa BD. En effet, ouais, et on en a vendu quelques-unes, je confirme. Ouais. Donc, Ça a c'était été un succès incroyable. Comment? Ça a été un énorme succès. Ouais. Ça a été un énorme succès et c'est encore un énorme succès. Ouais. Mais bon, avec Kylian, tout ce que touche Kylian est un énorme succès. Donc, ouais, ça a été une belle aventure, un beau projet et ça a été passionnant. Ça a été 3 ans presque, enfin 2 ans et demi. 2 ans et demi de ma vie, 2 ans et demi de partage avec Kylian, avec sa famille. Et pour aboutir à ça, on est très très fiers et très heureux du résultat. Et
Et vraiment, j'ai kiffé, comme on dit, quoi. Ouais. Ouais, disons que c'est beaucoup de temps après, on Et comprend oui, qu'on l'a parce lu. que et c'est beaucoup de temps parce qu'on a, entre la mise en place du projet, donc déjà, enfin, voilà, tu prends pas ton téléphone, tu appelles Kylian et il te dit oui comme ça, quoi. Je veux Oui. dire, il y a toute la mise en place auprès de Delphine, son avocate. Et une fois que Delphine en a parlé à la maman de Kylian et à Kylian et qu'ils ont trouvé l'idée chouette et que de toute façon c'était une idée qu'ils avaient aussi donc de leur côté de se raconter en BD, donc c'est marrant parce que je suis Ok. arrivé Ah au ouais. bon moment. Et ça, pour le coup, c'est une anecdote aussi parce que quand je suis arrivé contacter l'entourage de Kylian et Kylian, et on me dit ouais, on voulait faire ça et on voulait le faire avec vous. Et, et ça, c'était dingue. Ça, Ah, c'était dis juste donc. dingue. Ah ouais, en effet, Et ouais, le ouais, ils avaient timing. pensé, ils avaient pensé, ils avaient pensé à le faire, ils avaient pensé à moi. Et donc, bah Vous voulez le voilà, meilleur, c'est normal. ouais, ça c'est gentil. Et donc on s'est vu beaucoup, on s'est vu avec ses parents, on s'est vu avec lui. Et puis il y a eu le Covid, et puis il y a eu toutes tous ces changements dans nos vies. Et après, on s'est beaucoup moins vu, et on s'est beaucoup plus parlé comme ça en visio. Et à la fin, on s'est à nouveau vu, voilà. Et puis, bah, D'accord. c'est plus de 200 pages, enfin, c'est un pavé énorme, Ouais. mais je crois que ça se lit bien et vite, quel que soit l'âge, donc c'est chouette. Et pour qu'on ait une idée, c'est à peu près combien d'exemplaires qui se sont écoulés? Ah bah, près de 200 000. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, en effet, c'est un énorme succès, c'est incroyable. C'est En incroyable. Ouais. BD, c'est un énorme, énorme succès. En BD, c'est très, très bien. Oui, parce que pour donner une idée au chat, un succès classique, si je puis dire, c'est combien d'exemplaires? Un succès en BD? Oui. Oh, bah, déjà, quand on dépasse 10 000 exemplaires, c'est considéré comme des très belles ventes, quoi. Ah oui, Donc, d'accord. Ok. ouais, Donc, ouais. en effet, ouais, 10 000 versus 200 000, ouais, c'est la vache. Et Et, on en a refait 50 000 là, pour Noël. ah ouais, dis donc. Et alors, Donc, il y a une anecdote à nous raconter dans le cadre de l'élaboration de cette BD avec Kylian Mbappé? ouais, ouais, bon, il y en a plein. Il y en a plein, mais moi, ce qui m'a marqué, ce qui m'a touché, en fait, si tu veux, c'est au fur et à mesure, j'envoyais les pages, ou quand j'allais les voir, bah, je venais avec des pages, des choses comme ça. Et à un moment, je lui montre des pages que j'ai fait, donc une partie de quand il était tout petit. Et, il voit l'immeuble, j'ai dessiné l'immeuble où il vivait. Mhm. Et il voit ça, il me dit putain, mais c'est dingue, t'as même dessiné l'immeuble, t'es allé là-bas, t'es allé à Bondy et tout. J'ai dit non, bah, tu sais, maintenant avec Google Maps, pas besoin, quoi. Et donc déjà là, ça le fait marrer. Puis toujours on avance dans les pages, et là il voit sa chambre et il me dit mais ouais, t'as fait ma chambre et tout, c'est génial. Et bon, moi je lui dis ouais, mais bon, la chambre là, je suis pas rentré, je connais pas, donc j'ai inventé. Et là, donc, il rigole, et puis il me dit ouais, mais t'inquiète pas, avec le papier peint et tout que t'as mis là, c'était beaucoup mieux que chez moi, c'était beaucoup mieux que ma chambre. Et donc il a rigolé parce que j'avais dessiné son appart et sa chambre mieux que les souvenirs qu'il en avait. Ah bah dis donc. Et, alors, il y a Argui Antoine qui dit c'est surtout superbe en plus pour les enfants car ça raconte l'histoire d'une vraie famille. Et donc il dit bravo. Et alors, du coup, pour revenir sur le truc de foot, c'est quand même très propice à ce qu'il y ait plusieurs tomes, non? Parce que c'est la remarque qu'on se fait, je trouve, quand on termine cette BD. Parce que franchement, on en veut encore. Et il y en a tellement des anecdotes. Ça pourrait être propice, non? Vous l'êtes déjà dit? Ça, c'est dans un coin de notre tête avec Faro. Après, voilà, pour être tout à fait honnête avec vous, ça dépend aussi si la BD marche, comment elle marche, pour qu'on soit suivi, tu vois, par les éditeurs, parce que tu es obligé d'avoir un éditeur pour faire ton livre. Ouais. Mais c'est sûr qu'avec Faro, on a déjà discuté. On pourrait après, tu vois, faire des anecdotes thématiques. Ça peut être tout à fait par club, ça peut être les anecdotes sur l'équipe de France, des anecdotes sur PSG, les anecdotes sur l'OM. C'est propice après à développer différentes idées, différents tomes, carrément. Ah ouais, ouais, d'accord. Bon, ça, c'est parce que c'est vraiment la remarque qu'on se fait en la terminant, parce que ça se lit vite, et puis on a envie de voir d'autres anecdotes narrées et dessinées. Ouais, ouais, carrément. Puis j'ai- même moi, j'aimerais en faire, enfin, si on en fait plusieurs, tu vois, un bouquin genre la BD de Kylian, quoi. En plus de plusieurs tomes, ce qui serait chouette, c'est de tout répertorier
un gros bouquin, ce sera encore mieux ça. Ah ouais, d'accord. En effet, ouais, je vois je vois l'idée. Alors, je, T'as un petit côté encyclopédique, entre guillemets, hein, toute modestie gardée, c'est-à-dire que tu as envie de garder Mhm. faire des traces, parce que c'est vraiment les petites histoires de la grande histoire du foot, mais tu vois, tu as envie de laisser trace, parce que tu as des histoires qui remontent au début des années 1900 jusqu'à des histoires très très modernes. On veut, tu vois, tout brosser, quoi. Évidemment, tu peux pas être exhaustif, mais laisser une trace accessible, encore une fois, tu vois, à tout le monde, quoi, au grand public. Ah ouais, bien sûr, ouais. Alors je vous le rappelle, les potos, hein, pour celles et ceux qui arriveraient, on a le plaisir d'être avec Germain Arrigoni et Faro qui nous présentent la BD Un truc de foot. Donc BD liée aux anecdotes les plus incroyables du football. Un truc de foot, initialement, c'est un site, t'es présent sur les réseaux. Germain, si tu veux nous rappeler un petit peu, je crois c'est disponible sous le format d'article, mais aussi de podcast. Exactement, ouais. À la base, c'est des petites brèves. Je faisais voilà quelques petits tweets sur Twitter avec un truc de foot. Après, ça a été sur Facebook, après sur Instagram. Après, je me suis dit, bon, il y a des anecdotes, ça mérite plus que 2 lignes quand même. Je vais les développer. Donc, j'en faisais des articles sur mon site. Et ces articles-là, après, je les mettais dans ma voix pour en faire des podcasts. Là, actuellement, il y a soixantaine de podcasts qui existent. Là, c'était un petit peu en stand-by avec la BD, mais je vais y remettre parce que voilà, ça marchait bien aussi. Les gens aiment bien écouter des podcasts, ils se mettent ça dans l'oreille en faisant leur sport, la cuisine, etc., en voiture. Mhm. Et puis, nous suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est là où on balance 2, 3 anecdotes un peu par jour, soit des petites vidéos, des petites images, des petites photos. Et après, le projet est né d'en faire une bande dessinée pour avoir aussi un objet concret, tu vois, entre les mains. Et encore une fois, pour toucher un autre public que sur le numérique, d'avoir quelque chose dans la vie réelle, entre guillemets, et d'offrir en cadeau ou à se faire plaisir dès qu'on peut. Bien sûr. Et alors, votre actualité la prochaine, qu'est-ce que c'est? Bah, vas-y, Germain. Alors moi, à côté de ça, donc j'ai toujours mon métier qui est journaliste à Radio France, à France Bleu, donc Ouais. ça suit son cours. Et moi, prochain projet SIA, ça serait une suite à cette bande dessinée. Ok. Ah ouais, ah bah du coup, c'était pas déconnant ce que je m'imaginais tout à l'heure là. Si ça se Et fait. Oui, oui, c'est l'idée. Ok. moi, en ce qui me concerne, bah, je suis toujours sur la chaîne L'équipe, là, en ce Ouais. moment beaucoup même, puisque c'est la Coupe du Monde. Dans le quotidien L'équipe, enfin, bon, ça c'est mon activité de dessinateur au quotidien, on va dire. En général, j'essaye toujours de rajouter un gros projet. Donc pendant 2 ans et demi, ça a été la BD de Kylian. Ensuite, pendant presque un an, ça a été un truc de foot. J'ai quelques trucs là qui sont dans l'air. Ok. Et puis aussi le tome 2 si ça se présente. Ah, ouais, super, super. Bon, avec plaisir, on vous recevra à nouveau alors dans le cadre de la sortie de l'éventuel tome 2, ça serait top. Et je me demandais, il y a eu un dessin, Faro, que tu aimerais faire là en ce moment, mais que tu n'as pas encore fait au sujet de la Coupe du Monde, par exemple, pour rebondir un peu sur cette actualité du mondial. Bah, j'en fais, tu sais, j'en fais une cinquantaine par jour sur la chaîne L'équipe, donc je crois que tous ceux que je veux faire, je les ai faits. Ouais. Non, ouais, il y a un truc que j'ai fait parce que, en fait, j'ai j'ai euh, j'ai envie de faire un truc sur Hervé Renard et l'Arabie Saoudite. Ok, Et ouais. bon, j'en ai fait là, j'en ai fait quelques-uns et j'ai une idée sympa et je pense que je ferai ça assez vite. Hervé Renard, l'Arabie Saoudite, ça marche, bon, on sera attentif. Et d'ailleurs, la liberté de ton est totale parce que pour un dessinateur, est-ce que selon l'antenne sur laquelle on se trouve ou le média avec lequel on collabore, la liberté de ton est plus ou moins restrictive? Ouais, bah, en fait, t'as les restrictions logiques. Tu Ouais, vois, je sais même pas comment l'expliquer. C'est-à-dire que moi, je sais exactement où je vais, jusqu'où je vais, etc. Euh, ça dépend du média. Après, honnêtement, par exemple, pour la télé, je crois que, enfin, c'est arrivé quand les dessins passent pas. S'ils passent pas, c'est plus un problème technique qu'un problème de censure. Tu vois. d'accord. Après, c'est vrai que moi, je sais, je vais pas faire n'importe quoi non plus, mais j'ai liberté totale.
Ok. Sur le journal L'équipe, peut-être un petit peu moins. Et puis sur France Football, c'était Grande Liberté aussi. D'accord. Ah, ok. Ah bah top. Alors, attendez, on nous voit différemment là à l'écran, ça a changé. Yes, ça y est, ça revient. Nickel. Parce que ça avait modifié. Est-ce que vous avez des questions, les potos, pour le mot de la fin qu'on conclut? N'hésitez pas dans le chat, hein, si vous en avez, c'est maintenant. Mais en tout cas, merci beaucoup, ça fait vraiment super plaisir que vous nous accordiez du temps pour évoquer donc un truc de foot comme BD, je vous le rappelle, hein, super BD, les amis, lié aux anecdotes les plus incroyables du football. Ça peut être un super cadeau pour Noël, notamment pour les plus grands ou les plus petits. Hein. Ouais, je l'aurais eu comme. Tu vois, j'étais très content que tu me l'envoies, mais je l'aurais eu comme cadeau, j'aurais été ravi, quoi. On peut l'offrir aussi. Bah, merci à toi pour l'invitation. Puis, merde pour la suite aussi, parce que c'est un super concept, quoi. C'est une matinale foot. On parle beaucoup de foot en soirée ou après les matchs et tout. Il n'existe pas beaucoup de choses le matin pour débriefer et puis avoir tu vois, du temps pour s'exprimer sans être contraint, comme à la radio, à la télé, par le timing. On peut parler un petit peu de tout et de manière très libre, avec une super commu. Donc on reviendra avec plaisir. Ah bah c'est super Ouais, gentil, merci beaucoup. avec plaisir. Parce que c'est vrai que on part de 0, mais j'espère justement que le concept puisse convaincre. Alors, ça fonctionne bien pour l'instant, c'est de la croissance organique à partir des personnes qui ont la chaîne recommandée sur Twitch. Et il se met en place une super communauté donc qui adore, comme je le dis, rassasier sa dalle foot tous les matins autour des actualités que je leur propose. Et donc voilà, on essaye de se faire une petite reconversion professionnelle comme ça pour vivre de sa passion. C'est ça le projet de base. Ah bah, moi, tu Ok. vois, l'idée de cette BD aussi, et puis enfin aussi, quoi, c'est que c'est notre passion aussi, quoi. Tu vois, on est à fond dedans, et c'est ce qui nous fait aussi lever le matin, quoi. Tu vois, c'est tous ces projets, et notamment sur le foot. Ah bah ouais, c'est vrai que c'est incroyable que de se lever et de faire ce que t'aimes, c'est assez fou, ouais. C'est quelque chose que tu dis, ah là là, si ça je peux le garder, et c'est quand même déjà pas mal, la journée commence bien, quoi. Carrément. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je vois que ça a beaucoup plu dans le chat, en tout cas, de vous avoir et de pouvoir échanger avec vous. Encore merci, Faro et Germain. Je vous souhaite un super succès pour cette BD, même de manière un peu égoïste, parce que j'aimerais bien qu'il y en ait un tome 2. On espère aussi. Croisez les doigts, regarde. Ah ouais, Merci carrément. beaucoup. Mais en tout cas, je pense que vous aurez quelques personnes de la commu qui vont vous passer commande. Il y en a qui l'ont déjà fait, elles l'ont dit dans le chat. Bah, Ah, c'est super. adorable. C'est adorable. Bah, je vous dis à très bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion, évidemment, de se revoir, de continuer d'échanger. Mais je suis vraiment ravi de vous avoir reçu sur la chaîne. Merci encore de vous être rendu disponible pour passer ce moment avec nous ce matin. Avec plaisir. Merci Bonne journée beaucoup. tout le monde. À Merci à bientôt. toi. Merci À beaucoup. bientôt. À bientôt. Au revoir.